Voilà, j'ai mis en route l'enregistrement pour notre séance. Nous sommes le vendredi 12 août. Tu m'as demandé donc une guidance. Et Oui. je vais commencer par la numérologie. Donc, comme je te disais, j'étais en train de calculer par rapport à ton année en cours. Donc, Hum, toi, tu sais que tu es chemin de vie 4. OK. hum, Et donc là, comme tu es né en milieu d'année, tu vas avoir, là, tu étais en année 5 jusqu'au milieu d'année. Et là, tu viens de passer en année 6 jusqu'à oui. mi-2023. OK. D'accord. Donc l'année 5, donc entre mi-2021 jusqu'à aujourd'hui, on va dire à peu près, hein, voilà, approximativement. L'année 5, il y a deux possibilités. Il y a deux grandes versions de l'année 5. Oui. L'année 5, c'est soit une année de mouvement, de changement, des fois même complètement radical. Il y a des trucs qui se bousculent, tout ça. Soit il se passe rien. Calme plat. D'accord. C'est l'un ou l'autre. L'année 5, c'est ça. Hein. Donc ça, c'est ce que tu viens Je de vis. vivre. D'accord. Voilà, entre mi-2021, l'été 2021 et l'été 2022. Et Mhm. là, tu entames une nouvelle année personnelle qui est ton année 6, qui est alignée avec l'année, comment dire, terrestre, puisque l'année 2022, c'est une année 6, donc tu es tout à fait aligné avec les énergies. Et donc, l'année 6, c'est l'année de l'amour, de la passion, de l'altruisme, du relationnel, d'être avec les autres. Alors, c'est pas forcément de l'amour et de la passion du couple, Hum, ça peut, hein, mais ça peut aussi être l'amour et la passion de son travail, d'une nouvelle activité, et l'amour et la passion de soi-même aussi. Hein. D'accord. Donc là, c'est l'année dans laquelle tu rentres, c'est Je rentre. l'énergie dans laquelle tu D'accord. rentres. Hein. Tu viens de Et rentrer à partir de mon anniversaire ou c'est... à peu près. Alors, il y a des gens, des fois, c'est hyper précis, ils vont sentir un changement à Ouais. ce moment-là. Et puis, il y en a d'autres, ça peut être un petit peu avant ou un petit peu après. Hein. On le sent pas forcément tout de suite, quoi. Mais de manière générale, tu vois, souvent quand on est dedans, on se dit, ah oui, oui, d'accord, oui, c'est vrai que approximativement, ça a commencé là. Ok. Hein. Voilà, donc là, on s'en va, on vient de quitter l'énergie 5 hein, pour rentrer dans, enfin, tu viens de quitter l'énergie Hum, 5 pour rentrer dans l'énergie 6. Bon, ça, c'était le premier point en numérologie. Après, on va voir avec ta demande, eh bien, en quoi ça va venir corréler. Hein. Alors, dis-moi, je crois que tu m'avais dit que tu voulais une guidance plutôt généraliste. oui, s'il te Ouais. plaît. Oui. Ok. Alors, tu vois, je vais aller prendre cet oracle-là que j'aime beaucoup, qui est l'oracle des nombres, Oui. de Maud Albertini, qui a été illustré par Wild Amanda. Je les aime beaucoup toutes les deux. Et on va voir un petit peu quels sont les messages, les conseils, la guidance que les cartes ont envie de nous donner. Et puis, ben, tu vois, au fur et à mesure, c'est ce que j'appelle une guidance conversationnelle dans ces cas-là. Et ben, on va évoquer ensemble. Tu vas me dire, ah bah oui, ça me parle. Ah bah oui, là, ça, je comprends pas trop. On va aller Ok. approfondir. Voilà. Alors, la première carte qui vient de tomber, ça me fait rire. Bon, c'est le chiffre 9, mais à l'envers, ça nous donne 6. Hein, et Oui. c'est l'altruisme. Et je viens de t'en parler en te disant, tu entres dans l'année 6. Et l'année 6, ça fait aussi partie de cette énergie-là, c'est l'altruisme. C'est être en lien avec les autres, c'est créer du lien ou recréer du lien. C'est vraiment se dire, bah voilà, je vais créer des duos, des binômes, je vais rencontrer des nouvelles personnes, je vais avoir de nouvelles affinités, etc. Alors là, bon, toi, ça démarre, hein, cette énergie-là. Donc, Mhm. voilà. Là, ici, on me parle aussi de l'énergie du lâcher-prise. Alors, là, on voit une personne, tu vois, on a le chiffre 12, qui chante un petit peu, tu vois, comme pour dire, allez, je chante la vie, quoi qu'il en soit, quoi qu'il m'arrive, je lâche prise et je prends la vie en chantant. Je pense que pour moi, elle est associée à la période de septembre-octobre qui vont arriver. On va te demander un certain lâcher-prise sur des événements qui vont arriver, qui sont pas graves, mais qui seront pas forcément très sympathiques, tu vois. Tu D'accord. peux tomber malade ou avoir une facture imprévue ou te discuter avec quelqu'un, quoi. Enfin, ça peut être sous diverses formes, mais où il va falloir repenser à cette vidéo là d'aujourd'hui et se dire bon, je lâche l'affaire, je laisse faire quoi. Hein. D'accord. Et Donc, c'est toujours dans vraiment la même associé période. à, excuse-moi, c'est vraiment associé à moi, ma propre, Ouais,
Voilà, pas au niveau de mon entourage. C'est lié qu'à moi. Ben, c'est lié à toi parce que là, la guidance, elle t'appartient. Ouais. Mais effectivement, ça peut être de l'ordre du relationnel où on te dit, bah, par rapport à telle relation, lâche Mm, prise, laisse faire, laisse couler, tu vois. mm, Hein. Et il y a une autre carte qui est associée à celle-ci. Voilà, on montre que c'est dans la même énergie, c'est le pouvoir. On te mhm. dit de reprendre ton pouvoir. Autant tu peux lâcher prise en disant, bon, voilà, les choses sont telles qu'elles sont. Je vais être dans l'acceptation plutôt que de vouloir à tout prix, je ne sais rien, moi, avoir raison, tenir le lien, machin. Et on te demande de reprendre ton pouvoir. D'accord. Tu vois, d'asseoir ta souveraineté et de dire, bon, c'est moi qui décide pour moi-même. D'accord. Voilà, ce sont mes décisions. Il faut que je vois ce qui est le mieux pour moi. Mm. Hein. Ça te parle, ça, d'ores et déjà? Oui, 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 d'un certain côté, oui, oui. Ouais. Moi, je sens qu'il va y avoir quelque chose au moment de la rentrée, tu vois, au mois de septembre, Ouais. euh, par rapport à ça. Alors, j'ai une carte qui est tombée, mais qui était à l'envers. On va regarder ça ensemble. C'est la carte du magnétisme, D'accord. avec le chiffre 15. Alors, le magnétisme, soit on va en parler en tant que thérapie, hein, vraiment, le magnétiseur, soit c'est la carte du magnétisme, c'est-à-dire j'attire à moi. Mm, J'attire mm. à moi des personnes, j'attire à moi des situations. Elle était à l'envers. Donc, on sent qu'il y a un blocage par rapport à ça. Ouais. Est-ce qu'il y a une situation que tu voudrais voir, tu vois, j'ai ce sentiment-là, se terminer ou aboutir, ou tu vois, quelque chose que tu voudrais atteindre, et il y a un blocage. Bah, il y a différentes choses, oui. Ouais. C'est un peu dans tous les domaines de ma vie, j'ai Ah l'impression. ouais, d'accord. Voilà. Donc, t'as une impression de blocage actuellement, Ouais. général. Mm. Donc, Mm. je la laisse comme ça à l'envers, tu vois, et je vais aller demander en quoi est-ce que c'est bloqué, sur quoi est-ce que tu peux travailler pour essayer de débloquer ça. Tu vois, je vais demander, je vais aller utiliser après d'autres cartes pour avoir des cartes conseils. Je vais le faire maintenant même. Je vais changer d'oracle. On va voir les réponses. Alors, qu'est-ce qui peut aider à débloquer? Qu'est-ce qui est à défaut? Bon, alors, elle est tombée directe. La blague. C'est une blague. Ils sont très drôles. Ils sont très, très drôles là-haut. Ah, Oui, non, mais la alors, carte. je vais te dire. Alors, justement, je vais te dire un truc. J'ai pris rendez-vous. Il était quand Ouais. même en fin de journée, dans les 18h, 18h30. Et j'ai Ouais. vu ton SAV médiumnique juste après que tu avais fait Ouais. hier. Et ça m'a fait rigoler parce que vraiment, c'était de dire, je me sens abandonnée, je Oui. suis seule au monde. Et j'ai dit là, non, et là, c'est marrant parce qu'en plus, j'ai eu aussi, il y a pas très longtemps, deux escargots chez moi. Ouais. Alors, j'ai regardé la signification. Ouais. Ça veut dire bah, qu'à ralenti, que ça avance pas. Exactement. Ouais. Je me dis, bon, bah voilà, je me sens, c'est vrai, je me sens quand même perdue, moi, dans ce monde. Vraiment, vraiment, il y a beaucoup Michel hein, qui rentre aussi en ligne de compte là-dedans. Le mental. Toujours le mental qui, ouais, ouais, Ouais. je suis quelqu'un qui, malheureusement, me pose beaucoup trop de questions. Hein, donc, du coup, C'est sûrement pour ça que, à mais, nouveau, c'est ce terme-là qui est tombé. Mais mais là, le c'est rire, un autre c'est jeu. Hein. primordial. C'est vrai que c'est de rigoler et de s'amuser et de, voilà, Voilà. c'est, C'est un autre jeu et c'est le même mot qui est tombé. Lâcher prise. ouais, 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 bah, ouais. Donc, elle est tombée tout à l'heure. Voilà. Et là, j'ai dit, bah, quels sont les blocages? Sur quoi est-ce que Stéphanie peut travailler ou sur quoi elle doit travailler? Sur Ouais. le lâcher prise. Elle est tombée tout de suite. Donc, il n'y a pas, tu vois. La Alors, bonne toi, blague. tu peux te ressentir en blocage, alors que là, on te dit, mais non, mais il faut lâcher prise. C'est Ouais, c'est peut-être moi qui. un. Et alors là, incroyable. Hein. Moi, je Mhm. suis assez bluffée quand même, là. Ce sont deux jeux différents. On est bien Oui, d'accord. oui, Bon, après, c'est la même illustratrice, donc les dessins peuvent se ouais, ressembler, quand bien même. On a le personnage avec le magnétisme, d'accord? oui. Et je t'ai dit, soit c'est la thérapie du magnétiseur, soit c'est ce qu'on attire à soi, des Mhm. situations, des machins, voilà. Elle est à l'envers, donc il y a un blocage. Et là, je sors à l'envers. Non, mais c'est très, très fort. La même carte, Ah oui,
La loi d'attraction, donc ce que l'on attire à soi, hein, voilà, à l'envers. C'était au cas où tu n'aurais pas compris, tu vois. Voilà, donc au cas où tu n'aurais pas compris, on attire à soi, alors sans te dire, bah, tu attires à toi des trucs pourris parce que tu as des pensées pourries. C'est, moi, j'aime pas trop dire ça parce qu'après, les gens, ils vont culpabiliser de se dire, oh, s'il m'arrive des merdes, ma voiture tombe en panne ou mon chien se fait écraser, j'en sais rien, c'est à cause de moi. Non, c'est pas du tout ça. Mais c'est que effectivement, parfois, on va se retrouver dans des situations qu'on pense ne pas réussir à débloquer parce Ouais. qu'en fait, on vibre le doute, on vibre la Oui, peur. c'est ça. Ben oui, mais c'est Et ça du mon coup, souci aussi. Oui, j'ai de l'insécurité depuis très longtemps voilà, que j'arrive voilà. pas à moi-même et c'est vrai que bah Mais je du coup, dois me débrouiller que par moi-même. Donc l'univers, qu'est-ce qu'il entend, lui? Ah ben, elle ouais. sait pas. Bah attends, on va mettre sur pause. Ouais, bah c'est Mais on va mettre sur pause le temps qu'elle remette ses idées en place. Sauf que toi, du coup, tu es sur pause, tu te dis, oh, punaise, ça n'avance pas. C'est pire encore. vrai. Du coup, bah, eux, ils attendent encore. Bon, bah alors, elle avance pas. Bah, bon, bah, on attend. Non, mais tu vois le truc, quoi. Le Mais oui, bah, cercle oui, vicieux, quoi. bah oui, Le dîner carrément. de con. Tu vois, le Ben truc, carrément, ça ben fait oui, ça, quoi. oui, oui. L'invité principal. Donc, eux, ils attendent et toi, tu les attends. Enfin, bon, bref. Ouais, on s'attend, quoi. On va peut-être Bah, se c'est rejoindre à un ça. moment donné, mais ce serait bien que ça, ça Alors, j'ai bouge. demandé à nouveau la carte sur laquelle tu dois travailler. Et Oui. là, ça va peut-être pas te plaire, mais c'est comme ça, hein. C'est la carte de la compassion. Alors, Ouais. il y a deux énergies dans cette carte. Alors, tu vois, tu as aussi l'énergie du dragon. Si toi, tu es porté par ces symboliques mythologiques ou légendaires, n'hésite pas à aller regarder le symbolisme du dragon. Mais moi, Ouais. avec le chiffre 38, là, cette carte de la compassion, il y a deux choses. La première, le grand message qui t'est donné ici, ce qui fait que tu es bloqué, c'est parce que tu n'en as pas assez pour toi-même. Mhm. Il y a un manque d'amour et Oui. d'estime de soi qui crée beaucoup de blocages. Mais oui, j'en doute pas. C'est peut-être pour ça qu'il faut que j'entame peut-être une sorte de psychothérapie. Je ne sais pas. C'est... Peut-être, ouais, peut-être, pourquoi pas. Et puis l'autre énergie de cette carte, c'est attention, parce que quand j'ai une mésestime de moi, quand j'ai Ouais. une baisse de confiance en moi, qu'est-ce qui va se passer? Ça va rejaillir sur l'autre. Et Mm. donc, je vais manquer de confiance en l'autre, je vais être dans la méfiance. Et donc, il y a cette double énergie dans la compassion, la carte de la compassion, moi, qui ressort ici, où on te dit, attention à bien travailler ça. Je dois avoir de la compassion pour moi-même, apprendre à me pardonner, pardonner mes erreurs, etc., mais aussi pour l'autre. Ouais. Hein. Alors, je vais demander une carte pour venir un petit peu, pas confirmer, mais oui, confirmer ou compléter cette carte-là. Je vais demander quelque chose spécifiquement pour celle-là. Effectivement, tu vois, quand ça tarde un petit peu, on sent qu'il y a quelque chose à travailler, qu'il y a... Ouais, il y a quelque... Alors, tu parles de psychothérapie, c'est une excellente idée. Il y a plein d'autres choses qui peuvent aider. Alors, tu vois, là, on te dit, j'ai deux cartes qui sont tombées. Pour pouvoir travailler la confiance en toi, l'amour de soi, la légitimité, l'amour, ouais, un meilleur amour de soi, eh ben, on va te demander de travailler tes ressentis Mhm. et ton intuition. Donc, pour Ouais. faire ça, il faut se faire confiance. Il n'y a pas le choix. Ouais. Hein. Donc là, elles sont tombées toutes les deux. Donc là, on te dit vraiment, tu as des bons ressentis, tu as accès à ton intuition, mais ce qui bloque, c'est que tu ne te fais pas confiance. Michel, Mm, il va falloir le foutre en vacances, hein. Et mm, c'est mm. tout. Mais il veut pas, il veut pas. Il veut pas, écoute, Même offre-lui pas des un RTT, petit rien du tout, inclus. hein. Alors, quand Michel, il veut pas, on va l'aider, Michel. Hein, Michel, le mental, qui cogite trop. Qu'est-ce que tu fais pour justement essayer d'apaiser ton mental? Est-ce que tu as des astuces? Est-ce que tu as des techniques, des choses que tu fais où tu te dis, ah bah là, ça aide quand même. Bah oui, il faut que je me promène plus en nature, Ouais, rester moins toute seule. Après, par avec les bonnes exemple. personnes, mais Ouais, c'est pas accessible tout le temps, tout le temps. Donc, ouais, c'est sûr.
Alors, quand c'est pas accessible et qu'on est face à soi, parce qu'il y en a plein de moments comme ça, hein. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir moins prise par mon mental, moins cogitée et donc moins angoissée? Souvent, c'est ça, hein. C'est lié. Mm. Qu'est-ce que tu as comme idée où tu peux faire redescendre un petit peu le mental? Je vois pas. Alors, je vais te les donner les réponses. Une des très grandes réponses, mais après, c'est tout, ça, c'est propre à chacun, c'est la méditation. Oui, 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 on m'a déjà dit La beaucoup. méditation, la pleine conscience, c'est vraiment des choses qui peuvent aider. Pour toi, ce que je ressens, c'est que, à mon avis, ça doit t'angoisser d'être assise, Ouais, seule, exact. voilà, soit dans le silence, soit avec de la musique, mais ça doit être pire que mieux. C'est Donc, ça. sache que tu peux faire de la méditation active. Donc, la méditation active, alors j'ai fait une vidéo audio qui s'appelle Comment méditer. Tu la retrouves sur ma chaîne YouTube où je donne plein de conseils et où j'explique ça. Tu peux faire de la méditation active soit en faisant une tâche particulière, ménagère par exemple. Moi, je fais beaucoup de méditation quand je repasse, voilà, ou quand je fais la vaisselle ou quand je cuisine. Tu peux faire de la méditation active en marchant. Ça, je pense que ça pourrait être pas mal pour toi. Mm. Comme ça, voilà. Là, mais la méditation active, c'est-à-dire je vais me concentrer non pas sur mes pensées, mais sur les bruits qui sont autour de moi. Tu vois, si je vais marcher un peu en forêt, je vais écouter les oiseaux, peut-être les voitures qui passent dans la route, sur la route un peu plus loin, mais pas sur le sol, etc. Tu vois, on va se concentrer sur les cinq sens. Ce que je vois, ce que je sens, ce que j'entends, ce que je goûte. Alors bon, à moins que tu manges un bonbon, mais voilà. Et j'en oublie un. Je respire, je vois, j'entends. Ce que je goûte, j'en ai oublié un. Touché? Et ce que je ressens, voilà, tu vois, la chaleur, il fait chaud, il fait froid, il pleut, il machin. Voilà, hein. Donc, tu vois, le toucher, tout ça. On va vraiment, c'est ça de la méditation active en marchant. Ça évite de cogiter. Et alors, on peut se reconnecter vraiment aussi à la nature, du coup. Il y a plein d'autres façons de méditer. Bon. Et puis alors, bon, ça c'est une idée, tu vois, méditer. Mais après, d'autres idées pour essayer d'éviter de cogiter, c'est de se connecter à des choses que tu aimes faire, qui te font vraiment plaisir. Tu vois, ça peut être regarder une série, un film, prendre un bain, lire un bouquin, passer un coup de fil à une copine. Non, on a dit quand on est tout seul. Écrire, faire de la peinture, j'en sais rien, tu vois. Mais D'accord, là, donc toujours en activité, quoi. Faire le maximum de choses. ça peut, ouais, ça va canaliser en fait ton esprit. Un truc qui est sympa, moi j'ai découvert il y a quelques années et qui me fait beaucoup de bien, c'est les mandalas. Tu vois? Oui, oui, Alors bon, oui. ceux-là ils sont un peu particuliers parce qu'ils sont déjà un peu coloriés, mais bah, moi ça va vachement canaliser mon esprit, tu vois, d'être concentré sur chaque partie. Je fais ça, je fais attention de ne pas déborder. Du coup, je suis pas en train de penser à quelque chose. Il y a des gens qui vont aimer la couture, ils vont être concentrés sur ça ou sur le tricot ou j'en sais rien, des puzzles, n'importe. Et du coup, ton esprit n'est pas en train de divaguer. Est-ce que toi, tu peux voir justement quel est le meilleur, la meilleure chose qui me serait, moi, Moi, je pense que tu as besoin de mouvement. ouais, Donc, je pense que Alors, si par exemple, si vraiment t'es prise dans un film qui te passionne, ok. Mais sinon, je pense que si tu n'es pas en mouvement, par exemple, une position statique, ton mental, j'ai l'impression qu'il va toujours se remettre en route, même si tu fais quelque chose. mm, Tu vois? Donc, je pense que ce qui, pour toi, serait le mieux, ce serait plus de l'ordre de la marche, du sport, de la danse. D'ailleurs, on peut tout à fait faire ça chez soi, hein. On n'est pas obligé de sortir non plus pour faire ça, hein. Du repassage, du ménage, de la cuisine, tu vois, quelque chose où tu bouges, en fait, où il y a du mouvement, du ouais. yoga ou autre, quoi. Moi, c'est ce qui me vient. Alors, j'ai sorti un tout autre oracle qui sont les cartes de lumière de Lise Bartoli pour transformer nos parts d'ombre. Ouais. Et je vais demander une carte conseil, tu vois, justement par rapport à ça. Alors, attends, je prends mal mon paquet. Parce que là, on sent qu'il y a quand même quelque chose en toi
qui est à guérir, tu vois, hein, de l'ordre, ouais, moi je pense du manque de confiance en soi. Et alors là, j'ai la carte de la fée. Donc ça fait partie de la famille de lumière. Faites appel à votre pouvoir créateur et invitez la féerie dans votre vie. Alors, on en parlait il y a quelques instants, je parlais des mandalas, etc., de peindre, de coudre. Donc, tu vois, là, on te dit, ben, tu peux faire appel à ça, à ton pouvoir créateur. Donc, qu'est-ce que tu aimes créer? Ça, c'est à toi de voir, tu vois, ce que tu aimes faire comme activité créative. Tu as des passions, des activités comme ça? Oui, après, en application, pas vraiment. D'accord. Alors peut-être que, tu vois, souvent c'est le moment de la rentrée scolaire où on va se dire, tiens, je vais m'inscrire à une nouvelle activité ou je vais m'inscrire à un club, machin. Là, peut-être que ça pourrait être l'occasion de se dire, ben, qu'est-ce qui me plaît vraiment, que j'aime faire? Ça peut être tout et n'importe quoi, hein, vraiment, hein. De la musique, n'importe. Et bah, je vais m'y tenir. Je vais m'engager sur ça à partir de la rentrée, même avant, hein. Et je vais vraiment, je vais m'y tenir. Comme ça va me créer des temps qui vont me permettre d'être vraiment là-dedans et de laisser mon mental un petit peu de côté. D'accord. Donc là, tu vois, cette carte-là, elle vient vraiment retrouver votre âme d'enfant et réveiller votre imaginaire, on te dit. Donc, il faut vraiment aller se connecter à ça, cet esprit créatif. Ok. Et je suis sûre que tu vas trouver une ou plusieurs activités qui peuvent te correspondre. Oui, j'avais déjà entamé à la fin de l'année en cours du Qigong. Donc, je Ouais. compte reprendre à la rentrée. Ouais. Après avoir, j'avais aussi intégré une chorale. Ah, c'est Mais chouette aussi, après, ça. je ne sais pas si ça va être encore renouvelé parce que beaucoup de gens se sont des inscrits en cours d'année. Ouais, Donc après, il faut d'accord. quand même un certain nombre de personnes. Mais c'est vraiment des choses qui me... Et je suis tombée avec des personnes en plus qui avaient les mêmes liens que moi, entre Bah oui, guillemets, bah ouais, ouais. Ah, c'est spirituels, chouette. aussi, domaine, voilà. D'accord. Donc ça c'est voilà, l'année c'est bien terminé. Après, à savoir si ça va reprendre. Ouais, je comprends. Ouais, Hein, d'accord. euh, Donc ça, mais aussi, alors ça c'est chouette parce que ça te fait sortir de chez toi, ça te fait mm, voir du monde, etc. Mais j'ai mm, envie de te dire, rajoute à ça mm, euh, des activités que tu peux faire chez toi. ouais. Quand quand tu te dis, oh mince, là il est tard, je peux pas passer de coup de fil, voilà, c'est plus l'heure de téléphoner, mais je m'ennuie ou je cogite trop, qu'est-ce que, tu vois, avoir une activité que tu peux faire de chez toi, je te dis, ça peut être même du qigong de chez toi, hein, d'ailleurs, hein, ou du chant, hein, de chez toi, j'en sais rien. Mais voilà, qu'est-ce que je peux faire quand je suis seule chez moi pour avoir une activité qui va éviter voilà, de cogiter. D'accord. Donc ça, c'est une piste. Mais je pense qu'effectivement, il faut voilà, quelque chose qui puisse te permettre le mouvement parce que la méditation assise comme ça en zazen, à mon avis, c'est pas pour toi. Je le sens pas en tout cas pour l'instant. Non, j'écoute beaucoup de sons en fréquence, Ouais. etc. Mais c'est vrai que de rester à méditer, j'arrive pas forcément. Non, bah chacun son truc. Alors tu vois, ça c'est intéressant ce que tu dis, je mets du son, des fréquences, tout ça. On peut mettre ça pendant qu'on cuisine, on peut mettre ça pendant que, voilà, tu vois, qu'on fait autre chose, ou qu'on va se doucher, ou c'est pas du tout incompatible, hein. Je veux dire, on n'est pas obligé de rester voilà, assis ou allongé pour écouter ce genre de musique, pas du tout, quoi, hein. Est-ce que tu avais une question précise? Bah, est-ce que non, Non, précise c'est pour savoir, hein. comment, enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui va vraiment évoluer dans le bon sens Ouais. On va aller en regarder septembre, ouais, en l'évolution, on va dire, septembre. pour Ouais, la rentrée de septembre. ouais. Donc, ça, je vais aller regarder avec un autre oracle, mois par mois, un petit peu les énergies qui sont en train de se jouer. Septembre, octobre, novembre, et il en manque une. J'arrive à canaliser quelque chose de guide, de défunt, ou je ne sais pas, quelque Ouais. chose qui pourrait m'aider à... Alors,
effectivement, j'ai deux cartes à l'envers, donc souvent deux cartes à l'endroit, deux cartes à l'envers. Donc, on sent qu'il y a encore des choses Ah, qui ouais. bloquent un petit peu, hein. Ouais. Alors là, la carte 24, je vais te la montrer, c'est l'oracle divinum de Dorine Gilbert. Donc là, la carte 24, on te dit, c'est la fin des ennuis, c'est quelque chose qui se termine et qui va vers du positif. Ça, c'est pour le mois de septembre. D'accord. Donc, moi, je te disais tout à l'heure, je sens quelque chose et il va falloir lâcher prise, tu vois. Donc, c'est un peu en lien, hein. Il y a quelque chose qui se termine, mais c'est pour du bon. C'est pour du, voilà, c'est pour du meilleur après. Pour le mois d'octobre, on a la carte 49 qui est tombée, où on sent une dualité, où on sent des doutes qui reviennent, où on se dit, ah oui, mais tu fais partie du Yes Life Challenge, toi, ou pas? Oui, Ouais. je m'y suis mise dedans, mais j'ai pas encore. Parce qu'aujourd'hui, on travaille le 8 mai et on va le travailler tout le Ah ouais. week-end. Tu sais, le fameux oui, mais Oui, oui. on le fait tout ça. Donc là, tu vois, le mois d'octobre, il risque de revenir comme ça, un peu en force, ce fameux Michel. Septembre, il aurait l'air d'être un peu plus apaisé sur oh ouais, c'est bon, j'ai travaillé, là. Et puis paf, c'est comme s'il revenait sur le devant de la scène, tu vois, le mois d'octobre, en mode oui, mais. Donc voilà, beaucoup de doutes, des remises en question qui reviennent, tu vois, la complexité, des choses, voilà, Ouais, où tu bon. te dis, mais ouais, bon, je croyais, mais finalement non, quoi. Voilà. Alors, pour le mois de novembre, j'ai la carte 21 qui était à l'envers. Donc, à Ouais, l'envers, ben, c'est pas top. À l'envers, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en suspens, qui est à débloquer. Et là, on te dit, il va falloir faire des compromis. Le mois de novembre, voilà, ça va être un mois où tu vas devoir lâcher certaines choses pour obtenir autre chose. On revient sur ce que je te dis tout à l'heure sur le lâcher prise, hein, tu mm, vois. On sent bien qu'il va y avoir je veux ça, bah ok, mais je dois lâcher ça. ouais. Donc, il y a tout un travail à faire sur ça, puisque tu vois, c'est encore à l'envers. Donc, c'est encore en travail, quoi, hein. Et là, le mois de décembre était aussi une carte à l'envers. Euh, alors là, c'est plutôt, entre guillemets, bon signe parce que la carte 36, quand elle est à l'endroit, c'est plutôt pas de bol, tu vois, malchance, problème, etc. Là, on voit que tu vas passer à côté, mais c'est pas non plus une fin d'année, la fête Ouais, au village, tu vois. il fallait là. Donc septembre, moi, je trouve que ça va encore. Après, il y a des doutes qui vont perdurer. Il y a il y a un blocage à enlever. Et pour moi, il ne peut passer que par le lâcher prise, hein. Je vais aller regarder avec un autre oracle. Je vais prendre celui-là. J'ai pris celui-ci, l'oracle d'Amam de Stéphanie Gras. Il est aussi celui-là. Là, ouais, vraiment, je pense qu'il y a quelque chose pour toi. Tu vois, on te le dit à plusieurs reprises dans les cartes, à lâcher pour pouvoir accéder à autre chose. Il y a un compromis à faire, hein. Je ne sais pas s'il n'y a pas une situation juridique, judiciaire, administrative, quelque chose de cet ordre-là, où il va falloir lâcher un bout. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. La situation en elle-même, je la vois pas trop comme tu l'exprimes, mais à part avec le domaine où j'ai une enfant en situation de handicap et bon, bah, son chemin, voilà, Ouais. il est assez tumultueux et puis il lui faut une autre structure, Ah, etc. Et qui donc ça serait ça le dossier administratif, tout ça alors. peut-être, parce Hmm. que oui, oui, en septembre, il est question de revoir tout ça encore D'un pour elle. changement. Ouais, Mais ouais, c'est ouais, pour ouais. elle, en fait. Donc, bon, évidemment, ça me concerne parce que moi, je Ah, bien suis sûr. forcément au Hmm. premier loge aussi pour gérer tout ça. Mais Alors, bon, j'ai quand même deux belles cartes, tu vois, qui sont tombées ensemble. J'ai la carte de la reconnexion à ses instincts, donc à ses instincts et à son intuition. Donc, il va falloir que tu te connectes vraiment à toi, hein, là où tu vois, on te demande un.
Et la belle carte après, c'est l'abondance. Ouais. Donc, tu t'en vas vers du mieux, mais ça sera peut-être pas forcément pour la fin de l'année, tu vois. On sent qu'encore il va y avoir du travail à faire, peut-être plutôt pour le début d'année prochaine. Tiens, je vais demander non, avec un autre. Avec un autre, je peux dater. Moi, je verrais plutôt février, ouais, février, je dirais. Mais avant, encore un peu compliqué pour toi, quoi. Je vais demander à dater, tu vois, cette. Alors, Parce que du coup, cette situation, ça me met en avril. suspens plutôt dans le domaine Beaucoup de choses. professionnel, dans le domaine personnel aussi. Donc, Ouais, ouais. Là, tu vois, on parle de novembre avec le conquérant de la guérison. Donc, il y a des choses qui vont se travailler, qui vont se guérir, qui vont avancer sûrement au mois de novembre. Euh, je crois que j'avais parlé d'un compromis à faire hein, au mois de novembre. ouais. Hein. Donc ça, voilà. Et ouais, moi, l'abondance, je vois février, mars. Ah bah, là, on te parle de la période d'avril. Tu vois. Bon, Donc, je n'étais pas très loin, février-mars. Et à nouveau, c'est une carte d'abondance parce que c'est une carte de promotion, tu vois, où tu vas t'élever. Donc, mhm, il y a un mieux, mais ça sera plutôt pour le printemps, quoi. Hein. Et là, encore des choses à guérir, à travailler. Hein. Donc, l'abondance arrive, elle est là, mais probablement pas pour la fin d'année. Alors après, là, c'est ce que je suis en train de t'évoquer ici maintenant. oui, N'appartient qu'à toi, si tu veux, de changer la donne ou de te dire non, bah moi, je veux travailler tout de suite, comme ça va avancer plus vite. Après, tout ça, ça t'appartient, ça reste oui, du libre arbitre, hein, bien sûr. Hein. Mais on voit bien on voit bien qu'il y a quelque chose à travailler de cet ordre-là. Du lâcher prise, des choses à guérir sur soi, tu vois, te reconnecter, te fier à ton intuition, à tes ressentis, te faire confiance. Tu vois, tout un travail à faire sur ça pour pouvoir seulement débloquer les choses. d'accord. Là, je vois toujours les papiers, hein, donc je vois bien des papiers qui vont arriver, des démarches à faire, et on me dit suis ta route, c'est-à-dire suis ton avis, si tu te dis non, ça je le sens pas, je vois pas je parle de ta fille par exemple, je vois pas Oui, ma fille aller dans cette structure-là, maintiens le cap, garde ton idée à toi. Ton idée du départ, on me précise. Parce que après, les doutes vont venir, ah ouais, mais, on te dit vraiment de rester sur ton ressenti de base. d'accord. Voilà. Mais moi, je suis pas inquiète. Hein. Bon, bah, merci. Non, Il y en aura au moins une sur deux. non, je vois une issue favorable. Je te vois dire ouf, tu vois, Ah ouf. oui, Voilà, plutôt enfin. effectivement vers le printemps, je pense. Mais parce que tu te sentiras rassurée. Mais Ouais, bah, ça, c'est ça que j'ai besoin. Hein. Je suis ouais. beaucoup en insécurité, hein, Ouais. permanence. Mais j'allais te dire, c'est un gros travail à faire sur toi. Ça. Ouais, Hein, bah, le lâcher prise, enfin, je reviens toujours au même. Hein. Je reviens toujours au même. J'ai envie de reprendre l'oracle du début. Je vois pourquoi, normalement, je suis censée avoir fait le tour, mais on m'indique de le reprendre. Donc, je le reprends. Et alors là, on te demande de t'adapter aux vagues qui peuvent être sur ton passage. Il faut surfer. Hein, voilà, c'est la carte de l'adaptation. Même s'il y a des vagues, t'inquiète, tu sais surfer. C'est ça qu'on te dit. Parce que la finalité, tu vois, c'est de la construction. Ça sera quelque chose de stable. Avec le chiffre 4 d'ailleurs. Hein, tu vois, la stabilité, les choses carrées. Pour moi, c'est vraiment pour l'année prochaine plutôt. Hein. Donc là, tu vas encore devoir t'adapter. Tu vas encore devoir surfer un peu. Des fois avec des accalmies, avec un grand soleil, un beau coucher de soleil sur l'eau, et puis des fois la tempête, et tu vas te dire, mais mince, est-ce que je vais y arriver? Oui. Hein, concentre-toi sur l'issue parce que la finalité est positive. D'ailleurs,
la dernière carte que je tire, tu vois, c'est l'équilibre. Donc, Bon, la stabilité, l'équilibre arrive, mais il va te falloir encore un temps d'adaptabilité et de lâcher prise. Hein. très bien. Mais voilà, pour moi, au printemps prochain, ça sera derrière toi. Bon, bah, je te ferai un retour. Ouais, On verra d'ici là. ouais. Mais voilà, c'est sûr que quand on est dedans, Mais euh, on se c'est dit, constant, hein, donc il y a peu d'accalmie c'est et vrai on se que dit, c'est pas possible, jamais je vais en sortir en fait. c'est difficile. Ça paraît, on est dans le tunnel, on voit pas la lueur au bout du tunnel, quoi. On avance à On la voit, mais l'aveugle on et n'arrive pas à l'atteindre. voilà. On se dit, On est mais toujours où est, dans la ouais, vague. ouais, c'est ça, où est la fin, quoi. Donc, la fin arrive, mais il va te falloir encore un peu de courage, un peu voilà, de lâcher prise pour pouvoir surfer jusqu'au printemps, quoi. D'accord. Bon, je reste bien accompagnée Ouais. par l'invisible pour. Bah, toujours, ouais, ouais. Bah, comme tu disais, tu vois, dans mon SAV hier c'est parce que j'ai eu une dame en guidance, une guidance qui est restée privée et qui me disait ça, mais oh, écoute, j'ai l'impression que mes guides m'ont abandonnée. Et c'est quelque chose que j'entends très souvent, les gens Mm. me disent ça souvent, et je me suis dit, oh, et c'est vrai, moi, des fois, je le pense aussi, je me dis, mais ils m'ont lâché ou quoi. Et donc, c'est rigolo, j'avais envie sur le ton de l'humour, de revenir sur ça. Et, et voilà, je trouve que c'était effectivement adapté. Oui, oui, non, très, très drôle. Mais Et puis, il y a vraiment tout un travail à faire, vraiment, tu vois, sur toi, mais sur intérieur, ton oui, oui, propre oui, lâcher oui. prise. Hein. Ouais. Des Parce que choses à quand on guérir, il y lâche a plein de prise, choses à guérir, oui. voilà, si je lâche prise sur ça, bah, il y a d'autres choses sur lesquelles je pourrais me rattraper. Mais là, pour l'instant, je peux pas parce que je tiens ça à tout prix, tu vois. Donc, je peux pas attirer à moi autre chose. J'ai pas de place, j'ai pas de main pour m'accrocher à autre chose, tu comprends? Ouais. Donc, je lâche pas prise. Petit message pour moi. À toutes Je et à tous. reprends au passage, mais voilà. Alors, bon, là, tu m'avais dit que tu voulais diffuser la vidéo, donc ça, c'est chouette parce que tu vois, même d'une situation qui est très personnelle, ben, il y a des gens qui vont peut-être tomber sur cette vidéo et se Oui. dire, oh, bah, ça, c'est pour moi. Il fallait que je l'entende ici et maintenant. Et donc, voilà. Ça peut aider. Exactement, ouais, ouais, ouais. J'ai eu une dame en séance juste avant, mais elle garde privé sa vidéo. Et Oui, elle me disait ça, elle dit en fait, des fois, je mets une vidéo de vous au hasard, entre guillemets, au hasard dans la vidéo, ça et m'est paf, arrivé. Mm. voilà. Et je dis, c'est de la vidéomancie, en fait. C'est Ouais, de la divination par les vidéos. Elle tourne pile poil sur ce qu'elle a besoin d'entendre dans l'instant. c'est Il suffit ça. de se laisser guider, quoi. Il suffit de lâcher prise. Bah oui, aussi, aussi. Voilà. Il y a des Alors, je vais périodes. arrêter l'enregistrement, mais je te garde en ligne un petit peu. Merci, Mélanie.